Mesdames, Messieurs, j'espère qu'après ce documentaire réalisé par les équipes de Soprod, Korogo n'a plus de secret pour vous sur le plan culturel, au niveau de sa tradition et également en ce qui concerne ses infrastructures économiques. Je suis donc à Korogo ce soir, au domicile de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et aux côtés de son cousin, le ministre Amadou Coulibaly. Merci de nous recevoir, Monsieur le ministre, et bonsoir. Fota Mana, comme nous disons ici, bonsoir. Et comment je dois vous répondre? Bah. Bah. Alors, avoir appris aux côtés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je pense que pour vous, c'est une autre école. C'était une école et quand on a eu la chance d'être à côté d'un si grand homme, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est peut-être conforme à notre tradition orale, il ne vous dira jamais prends un stylo et écris, mais chaque jour est un enseignement. Si vous n'avez rien retenu de lui, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ce n'est pas lui qui n'aura pas essayé de vous enseigner. Donc, c'est vrai, j'ai appris beaucoup à ses côtés parce qu'il m'a pris auprès de lui dès que j'ai eu mon bac. Alors, qu'est-ce que vous retenez, s'il y a un élément que vous deviez aujourd'hui partager avec les téléspectateurs en termes d'enseignement? Amadou Gon, quand quelqu'un lui posait un problème, ça devenait son problème. Il en était presque malade quand il n'avait pas trouvé une solution. Donc, il y a cette abnégation, cette volonté de servir les autres, d'être à leur disposition. Il m'a dit un jour, je me souviens, que lorsque Dieu vous a mis à une position, Oui. si vous n'êtes pas capable de vous en servir pour aider votre prochain, c'est que vous n'avez pas compris le sens de la vie. La vie d'Amadou Gon, ça a été ça, servir les autres. Alors, Monsieur le ministre, à Korogo, la famille Gon Coulibaly semble incontournable et maîtriserait, dit-on, tous les leviers sociopolitiques et économiques. Alors, est-ce un mythe ou une réalité? Socio-économique, je serais un peu plus mesuré. C'est vrai que certains membres de la famille se sont lancés dans les affaires et tout le monde se Avec succès? souvient. Oui, plus ou moins, tout le monde se souvient de Kassoum Koulibaly, qui a été un grand transporteur du pays. Mais je serais peut-être plus affirmatif avec donc, le socio-politique, Oui. parce que les Ivoiriens de certain âge, en tout cas, savent très bien que la famille n'a jamais été véritablement loin de la politique, puisque le vieux Gon a apporté son soutien au premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, ce qui lui aura permis d'avoir son premier mandat électif en tant que député du Nord, et ainsi il aura pu commencer la carrière politique que tout le monde a connue. Et depuis cette date, effectivement, en reconnaissance de ce soutien que le vieux Gon lui a apporté, il n'a jamais été totalement loin de la famille, de sorte que la famille n'a véritablement jamais été loin de la politique depuis avant les indépendances. Alors, la ville de Korogo, elle est présentée comme mystique et mythique. Mythique, certainement, de par son origine. Vous savez qu'il y a une légende qui accompagne donc la création de Korogo C'est laquelle? par son fondateur. Donc, Korogo a été fondé par Nanguin, venu de Kong, Oui. et Nanguin avait reçu comme signe des éléments qu'il devait retrouver pour pouvoir donc fonder cette ville. Et au titre de ces éléments, il y avait une montagne, le mont Korogo, qui est Oui. là, mais il y avait également un cours d'eau. Et donc, c'est après avoir identifié donc, ces signes qu'il a fondé Korogo, son héritage. Donc, c'est vrai qu'il y a donc une origine mythique. Mystique, certainement, vous voulez faire allusion au Poro, qui Absolument. est un trait de culture fort du peuple sénoufo, trait de culture dont nous sommes fiers. D'ailleurs, Monsieur le ministre, vous-même, êtes-vous initié? J'ai envie de dire quelle question. Nous attendons votre réponse. Ça me paraît évident, je suis sénoufo. J'aurais pas été complet si je n'étais pas initié. Alors, si vous n'aviez pas été initié, justement, qu'est-ce qui vous aurait manqué? Je ne me serais pas senti entièrement sénoufo. Alors, est-ce que c'est au niveau des valeurs? Est-ce que c'est au niveau du comportement? Est-ce que c'est au niveau, peut-être, lors de réunions de prise de parole, de décision? Qu'est-ce qui vous aurait manqué? C'est un peu de tout ça, c'est les valeurs surtout. C'est une école. C'est une école où on apprend à être un homme. C'est une école où on cultive des valeurs de solidarité, Oui. des valeurs de probité, des valeurs d'humilité, des valeurs de respect de la hiérarchie, du droit d'aînesse. Ça aide dans la vie.
de tous les jours. Alors, quel est votre niveau d'initiation? J'ai fini mon initiation. Ce Vous qui veut savez que dire, dans le cycle Sénoufo, l'initiation dure 7 ans. Mais en fait, oui, c'est 7 ans du calendrier lunaire. Donc, par rapport au calendrier grégorien, ça fait environ 6 ans. Et donc, j'ai franchi toutes les étapes jusqu'à finir mon initiation. Et donc, je suis aujourd'hui parmi les, je dirais les aînés du bois sacré. alors, vous êtes ministre donc, de la République, vous êtes également député de Korogo sous-préfecture, on va Oui, le tout à dire, fait. vous êtes initié. Pour vous, est-ce qu'il y a une position qui prédomine par rapport à une autre? Par rapport à mon initiation ou par rapport à L'initiation qui fait de l'investissement? vous l'homme que vous êtes, l'homme politique, et également, ben, vous êtes député de Korogo sous-préfecture. C'est sûr que si j'avais pas été initié, il m'aurait été difficile de me faire élire en sous-préfecture parce que les populations, vous le savez, rurales sont euh, très conservatrices et elles auraient eu du mal à donner leur destinée à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs qu'elles. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui prédomine. Ce qui est important, c'est l'appartenance à une société, Oui. c'est l'appartenance à une culture, c'est le fait d'être reconnu comme tel par les siens. Monsieur le ministre, Korogo est aujourd'hui un vrai pôle économique. On parle de désenclavement, de décentralisation, mais on a l'impression que à l'intérieur ou dans d'autres villes, ce n'est pas le cas. Je suis heureux de vous entendre parler d'impression. Oui, c'est certainement une impression parce que limiter la politique de développement de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble de ces villes au seul cas de Korogo me paraît réducteur. C'est la Côte d'Ivoire qui est en chantier. C'est toutes les villes du pays qui sont en mouvement. Ah bon? Moi, j'ai traversé Kachula, j'ai été impressionné de voir toutes ces voies bitumées, tout cet éclairage. J'ai vu Daloa. Donc, c'est vraiment un mouvement d'ensemble de tout le pays. Ouragayo a bénéficié de 3 kilomètres de bitume, mais il faut aussi accepter que ces investissements dans les infrastructures Oui. soient proportionnels donc, à la démographie, à la taille de la ville, etc. Mais il y a un fait. Korogo, aujourd'hui, est un vrai pôle économique, c'est développé, il y a un désenclavement, et aujourd'hui, Korogo est un modèle. Je veux dire, c'est ce que Oui, nous constatons que je partage avec non, vous. non, je fais la part des choses en tout ce qui est investissement donc, dans les infrastructures, qui est donc de la responsabilité de l'État de façon générale et peut-être des conseils régionaux dans le Oui, cadre donc, de la décentralisation. décentralisation. Mais ce que je disais, c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire qui bénéficie de ce développement-là. Vous voulez Euh, nous convaincre que toutes les villes de Côte d'Ivoire de l'intérieur du pays ont le même niveau de développement que Korogo? Vous avez commencé par poser votre question en parlant d'impression. Je voudrais rebondir sur ce mot pour dire que, vous Je savez, quand confirme. vous avez un Premier ministre qui est issu d'une ville, effectivement, ça met cette ville sous les projecteurs. À Est-ce partir tout? de ce moment, on peut avoir ce sentiment-là. Mais au-delà des infrastructures, Oui. dont toutes les villes de la Côte d'Ivoire ont bénéficié, vous avez une université à Korogo, comme vous en avez à Daloa, comme vous en avez aujourd'hui à Mans, comme vous en avez à San Pedro et celle de Bondoukou qui est en construction. Donc, c'est vraiment un mouvement d'ensemble. Pour ce qui est de Korogo, Oui. on peut ajouter aussi donc un engagement fort des populations. Les À Sénégalais quel sont niveau? travailleurs Voilà. et ils ont un véritable amour pour leur ville. Korogo est environ 600 kilomètres d'Abidjan. Mais même quand il n'y avait pas l'avion, les gens venaient quasiment tous les week-ends se retrouver chez eux. À partir de ce moment-là, effectivement, ils se sont engagés dans le Investi. développement de leur ville, ils ont investi, notamment dans l'immobilier, et la population a suivi le conseil municipal, parce que je voudrais rappeler que je suis deuxième adjoint au maire, et si vous voyez le niveau de propreté de la ville qui met en valeur ces infrastructures, c'est parce que par derrière, il y a eu aussi un engagement des populations qui ont suivi donc, le conseil municipal. Et ça, c'était depuis qu'Amadougon était maire. C'est sous lui que Korogo a été 2 fois primé comme meilleure ville, en tout cas ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Donc c'est Donc vrai, aujourd'hui, ça perdure. ça perdure parce que le Premier ministre Amadougon, je vous ai dit, a laissé des traces. Oui. Il a laissé des hommes qui croient en lui et qui ont décidé de poursuivre son action. Est-ce que ces projets donc,
touche les jeunes, que ce soit indirectement ou directement? Il y a quand même énormément de projets qui ont été mis en œuvre par le gouvernement pour créer des emplois pour les jeunes. Nous avons au niveau donc, du ministère de la Jeunesse, donc l'agence emploi jeune. Oui. Nous avons différents projets dont Korogo a pu bénéficier. Donc Agir 1, Agir 2, qui sont des projets de microfinance donc pour les jeunes. Et je peux vous dire qu'à Korogo ici, de nombreux jeunes en ont bénéficié. Et voilà autant de choses qui permettent de les fixer. Et quand vous ajoutez ces financements sur des populations qui sont travailleuses, sur des populations qui sont sédentaires, qui sont attachées à leur terre, il y a très peu de chances que, en tout cas, les jeunes sénégalais partent chercher le bonheur ailleurs. Ils s'y sentiraient pas bien parce que on est bien chez nous ici à Korogo. On aime bien être chez nous ici à Korogo. Sur un autre sujet, Amadou Koulibaly, le Burkina Faso et le Mali, pays frères, sont frappés depuis quelques années par le terrorisme. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas épargné. On a vu quelques mouvements dans le nord de la Côte d'Ivoire. La réaction de l'État est très bonne. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été lancées dès les premiers déclenchements de ce phénomène, oui. Donc dans nos pays voisins. Nous avons eu l'opération Bordure de protection, nous avons eu aussi l'opération Bouclier d'Ivoire, qui sont autant d'opérations militaires qui ont permis de sécuriser notre frontière. Là-dessus, l'État a une responsabilité, celle de protéger les Ivoiriens et notamment donc des villes frontalières. Mais il y a aussi la coopération. Il y a une grande action de coopération aujourd'hui avec ces pays, oui. Notamment le Burkina et le Mali, et nous agissons donc en intelligence pour pouvoir arriver au bout de ce fléau. C'est une guerre asymétrique, c'est vrai, elle n'est pas classique, elle pourra prendre du temps, mais nous avons foi quand nous regardons donc les premiers signes, la réaction spontanée de l'État face à cette menace, pour dire qu'il y a beaucoup de chances que nous arrivions à venir à bout donc, de cette menace-là. Monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2021, il y a un an. À la même date, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous quittait subitement. Comment se porte la famille et toute la famille? La famille est toujours en deuil. La famille souffre toujours de cette absence. Vous savez, quand vous avez une personnalité aussi forte, qui a été un repère, qui a impacté, je dirais, la vie de chaque membre de la famille, mais au-delà, chaque citoyen de Korogo. Un an, c'est comme si c'était un jour. Nous vivons la même douleur que si ça venait de se produire. Et Amadou est celui qui nous manque le plus. Parce que tous autant que nous étions, autant que nous sommes, tous autant que nous sommes, nous avions besoin de son approbation avant d'agir et nous avons besoin de son jugement après avoir agi. Mais nous sommes forts parce que nous sommes unis. Nous savons nous donner la main et serrer les coudes. Je pense que nous réussirons donc à nous relever. Nous éprouvons exactement les sentiments que beaucoup de membres de la famille ont ressentis quand son père nous quittait donc en 90. Parce que le Bomblé, comme on l'appelait affectueusement ici, le député Gon Coulibaly, avait de la même façon impacté le peuple sénégalais. Ces deux grosses pertes. Et Amadou nous est apparu après Bomblé pour faire revivre cet espoir. Nous n'avons pas de doute que, vu que nous sommes unis et forts, qu'un autre sera et pourra continuer de perpétuer donc, sa vision pour Korogo. Une ville moderne qui a les pieds résolument ancrés dans la tradition. Qu'est-ce que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vous a légué politiquement? Le sens de la loyauté. Oui. Celui du devoir, du travail bien fait, mais surtout le partage. Le partage. Qu'est-ce qui vous semble important de perpétuer?
Le partage me semble important parce que nous restons des hommes Oui. et ce qui nous lie, qui crée des connexions, c'est cette capacité à être solidaires les uns les autres. Je pense que c'est une grande valeur. Est-ce qu'il y a un élément que vous souhaiteriez ce soir partager avec nos téléspectateurs sur cette solidarité, un événement qui vous a marqué? Nous nous inspirons fortement de cette volonté d'Amadou Gon de partager, de ce grand amour qu'il avait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, il y a quelques jours, nous avons initié cette opération d'enrôlement de tous les chefs de village et de leurs épouses à la couverture médicale universelle, parce que c'est une idée que nous avions partagée avec lui de son vivant et à laquelle il avait adhéré, Oui. toujours dans le sens de ce partage, de cette solidarité. Donc vous perpétuez son engagement à l'endroit des populations. Vous savez, un enfant ne peut pas reproduire ce qu'il n'a pas appris. Ce que nous avons appris auprès de lui, c'est le partage, c'est l'amour de l'autre, c'est de l'abnégation, c'est le don de soi. C'est une grande responsabilité vis-à-vis des populations, de façon générale. Merci donc de nous avoir reçus au domicile de votre cousin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je le disais tout à l'heure, qui nous a subitement quittés il y a un an. Et cette émission, elle est dédiée, c'est un hommage à ce grand homme d'État. Mesdames, Messieurs, si vous voulez en savoir davantage sur Korogo, sur la famille Gon Coulibaly, et en particulier sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je vous renvoie à ce livre, Le cœur et l'esprit, Amadou Gon Coulibaly. Ce livre, il a été écrit par le Premier ministre lui-même entre le mois de septembre 2019 et le mois d'avril 2020. L'ont accompagné les deux journalistes, Ziad Nimam et Venance Conan. Mesdames, Messieurs, pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre, la chaîne YouTube de la RTI ou son site internet www.rti.ci. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.